3 jours durant, ces hommes et femmes venus de différentes localités étaient à l'école des bonnes pratiques agricoles ici à Korbogdo dans la commune rurale de Sapone. Cette formation dénommée l'agriculture à la manière de Dieu est une initiative de l'église presbytérienne du Burkina et vise à apprendre aux participants comment cultiver de façon naturelle pour avoir de bons rendements. Et ici, l'expérimentation est faite avec une terre couverte de paille et une autre non couverte. C'est le problème ici, avec le labourer, quand tu tournes la terre, tu as fermé tout l'espace. Les racines et les insectes qui ont créé le tunnel dans la terre, et toute chose est remplie quand tu as fait avec le charrue, tu as labouré. Mais la différence de notre terrain, qu'on nous a couvert avec le paille, les insectes viennent et prennent le tunnel, et aussi nous va laisser avec les racines des plantes, nous va trouver beaucoup plus vite pénétration de la terre avec le lot. D'accord. So maintenant, tu regardes, le lot sort beaucoup plus vite. So maintenant, si il pleut, il y avait une pente de la terrain. Le seau va entrer dedans très vite. Ici, il prend beaucoup de temps qui est très long. Et tu as perdu beaucoup de l'eau. Et ici, le lot entre dans le terrain. Comme quoi l'agriculture conventionnelle, comme par exemple labourer les terres, ne donne pas le plus souvent de bons résultats par rapport à la terre non labourée. C'est ce que tente de démontrer cette expérimentation avec la terre couverte de paille et celle non couverte. Voilà, donc on va faire la différence. Donc vous voyez quand on gratte un peu, vous voyez que l'eau n'a pas été en profondeur. L'eau est restée superficiellement en haut et puis il est parti avec les ingrédients. Par contre, si nous voyons ici, voilà, là où on a couvert la paille, vous voyez, la terre est tellement bien mouillée. L'eau est allée jusqu'en profondeur. Voilà, vous voyez, l'eau est allée jusqu'en profondeur. Et l'eau ne peut pas vraiment amener les ingrédients ou bien amener tout ce qui est richesse de la terre. Donc la terre est bien protégée, c'est bien mouillé et ça aide nos récoltes à bien produire. Durant ces 3 jours, les participants ont eu droit à plusieurs modules au nombre desquels les problèmes de l'Afrique, le défrichage dénommé ici manger l'éléphant et l'utilisation du compost. Nous avons les éléments de la nature que nous utilisons pour composer ce compost. Nous avons les branches d'arbres, les feuilles et avec aussi du fumier organique, plus précisément la boue de vache. Mélanger et conserver une semaine, après le renverser et ensuite et introduire un morceau de fer pour voir si réellement nous avons la température qu'il faut pour que notre compost soit très bien quand nous allons l'utiliser sur notre espace. Avant de venir à cette formation, j'ignorais beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je sors vraiment outillée. On a compris par exemple qu'il ne faut pas cultiver n'importe comment, que chaque culture a son temps, et aussi que l'agriculture conventionnelle que nous pratiquons a plusieurs inconvénients. De l'avis du président de l'église presbytérienne du Burkina, cette formation a contribué à poser le diagnostic réel de l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Vraiment, cette formation, c'est la bienvenue, puisque chez nous, au Burkina Faso, nous voyons que depuis des décennies, depuis plus de 30 ans, nous sommes dans la faim. Nous sommes dépendants d'autres pays qui doivent nous nourrir, c'est-à-dire nous doit nous fournir des produits alimentaires. Mais avec ces méthodes, avec ce que nous avons appris, nous pensons que nous pouvons améliorer nos rendements agricoles. Puisque nous labourons la terre parce que nous n'avons pas compris qu'il y a des effets secondaires. Nous ne comprenons pas pourquoi nous avons toujours faim. Mais grâce à cette formation, c'est une lumière pour nous. Et nous avons compris pourquoi l'Afrique souffre, pourquoi au Burkina nous n'arrivons pas à manger à notre faim. Ces 3 jours de formation sur l'agriculture à la manière de Dieu ont été crédités par des attestations et l'église presbytérienne du Burkina, qui en est l'initiatrice, a invité les participants à porter le fruit de leur apprentissage aux autres populations.